Apocalypse, chapitre 1, l'Apocalypse de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean, qui atteste tout ce qu'il a vu, c'est-à-dire la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de cette prophétie, et heureux ceux qui l'entendent et qui gardent dans leur cœur ce qui est écrit, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la tribulation, dans le royaume et dans la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Le jour du Seigneur, j'étais en esprit, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardée, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et quand je me retournai, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ceint d'une ceinture d'or à la hauteur de la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux qui rougeoie dans une fournaise. Et sa voix était comme la voix de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Apocalypse, chapitre 2, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi, donc, d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique les premières œuvres. Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place. Néanmoins, ce que tu as de bon, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera certainement pas atteint par la seconde mort. » À l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens fermement mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens qui retiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens qui retiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc.
Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. À l'ange de l'église qui est à Thyatire écrit Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze brillant. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance, et je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit de souffrance. Et ceux qui commettent adultère avec elle, je les jetterai dans une grande tribulation s'ils ne se repentent pas de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, aux autres qui êtes à Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui pratique mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les fera paître avec une verge de fer, il les brisera comme des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 3. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu passes pour vivant mais tu es mort. Réveille-toi, redresse ce qui reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie écrit Voici ce que dit le Saint, le véridique, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Laodicée écrit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que toi, tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les châtie. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue la première fois me parlait comme une trompette dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Aussitôt je fus en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect du jaspe et de la sardine, et un arc-en-ciel semblable à une émeraude entourait le trône. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes 24 anciens étaient assis, vêtus de vêtements blancs et portant sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait aussi comme une mer de verre, semblable à du cristal.
Au milieu du trône et autour du trône se tenaient 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion, le second être vivant semblable à un veau, le troisième être vivant avait comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes et étaient remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent jamais, jour et nuit, de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Chaque fois que les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Apocalypse, chapitre 5. Alors je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre en forme de rouleau, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni même le regarder. Et moi je pleurais beaucoup, parce qu'on trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alors je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout, il semblait avoir été immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. » Alors je regardais, et j'entendis la voix de nombreux anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était de myriades et de milliers. Ils disaient d'une voix forte « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, disant « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination, au siècle des siècles. » Les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse, chapitre 6. J'ai regardé lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux. Alors j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix semblable au tonnerre « Viens ». J'ai regardé, et voici qu'apparut devant moi un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, on lui a donné une couronne, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Lorsque l'agneau ouvrit le 2e sceau, j'ai entendu le 2e être vivant dire « Viens ». Alors un autre cheval sortit, rouge feu. On a donné à celui qui le montait de bannir la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et on lui a donné une grande épée. Lorsque l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant dire « Viens ». J'ai regardé, et voici qu'apparut devant moi un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Puis j'ai entendu comme une voix au milieu des 4 êtres vivants qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne touche pas à l'huile ni au vin. » Lorsque l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant dire « Viens ». J'ai regardé, et voici qu'apparut devant moi un cheval verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts le suivait de près. On leur a donné pouvoir sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à venger notre sang ?» On donna à chacun d'eux une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être tués comme eux. J'ai regardé lorsqu'il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un violent tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint rouge comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes tombent d'un figuier secoué par un grand vent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur place.
Alors les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, esclaves et libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui siège sur le trône et devant la colère de l'agneau, car il est venu, le grand jour de leur colère, et qui peut subsister ?» Apocalypse, chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais, et voici qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et tenant des branches de palmier dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, autour des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et adorèrent Dieu en disant « Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Alors l'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône étendra sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse, chapitre 8. Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur remit 7 trompettes. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup d'encens, afin qu'il l'offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône, et la fumée de l'encens monta devant Dieu, avec les prières des saints, de la main de l'ange. Puis l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Alors éclatèrent des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il survint de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette. Quelque chose comme une grande montagne tout en feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui vivent dans la mer mourut, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile, brûlante comme un flambeau, tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux devint absinthe, et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte que le tiers en fut obscurci, le jour perdit un tiers de sa lumière, et la nuit de même. Alors je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au zénith crier d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre », à cause des autres sonneries de trompettes qu'allaient produire les 3 anges qui restent. Apocalypse, chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. On lui donna la clef du puits de l'abîme. Quand il ouvrit le puits de l'abîme, une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front.
Il ne leur fut pas permis de les tuer, mais seulement de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment du scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Sur leur tête, elles portaient comme des couronnes, semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars tirés par de nombreux chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions, avec des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était leur pouvoir de tourmenter les hommes pendant 5 mois. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme, son nom en hébreu est Abaddon, et en grec il se nomme Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Le premier malheur est passé, voici 2 malheurs viennent encore après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or placé devant Dieu. Elle dit au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés près du grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin de faire périr le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'entendis le nombre. Voici comment m'apparurent. Dans la vision, les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche. Car la puissance des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemblait à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentit pas non plus des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent ni de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Apocalypse, chapitre 10. Alors je vis un autre ange puissant descendre du ciel. Il était enveloppé d'une nuée, l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Son visage était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il poussa un grand cri, pareil au rugissement d'un lion. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix, et lorsque les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis une voix venant du ciel qui disait « Garde scellé ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai, mais au jour où le 7e ange fera retentir sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Puis la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'approchai de l'ange et lui demanda de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le et mange-le. Il te remplira l'estomac d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais dès que je l'eus mangé, mon estomac fut rempli d'amertume. Puis on me dit « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Apocalypse, chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une canne à mesurer, et l'on me dit « Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours revêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ainsi doit mourir quiconque voudra leur faire du mal. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est appelée allégoriquement Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Des gens de tout peuple, tribus, langues et nations contempleront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête et s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Mais après les 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les regardaient. Ils entendirent du ciel une voix forte. Il leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre.
La 10e partie de la ville s'écroula, 7000 personnes furent tuées dans le tremblement de terre, et les survivants furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé, voici, le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient « Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Les 24 anciens qui sont assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, de ce que tu as saisi ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, tes saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse, chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge-feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, qui doit gouverner toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit au désert, en un lieu préparé par Dieu, afin qu'on y nourrisse pour 1260 jours, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est venu le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, ainsi que l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais à la femme furent données les 2 ailes du grand aigle, afin qu'elle s'envole au désert, en son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, hors de la portée du serpent. Alors le serpent lança de sa gueule, derrière la femme, de l'eau comme un fleuve, pour la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Alors le dragon se mit en colère contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 13. Le dragon se tenait sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa bouche comme une bouche de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. L'une de ses têtes paraissait comme frappée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et l'on adora la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis une autre bête monter de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fit que la terre et ses habitants adorassent la première bête, celle dont la plaie mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands signes, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre devant les hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une
une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui avait repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et fit tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sinon celui qui avait la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Apocalypse, chapitre 14. Alors je regardais, et voici que l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis une voix venant du ciel, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement d'un fort tonnerre. Le son que j'entendais était comme celui de joueurs de harpe, jouant de leurs harpes. Ils chantaient un cantique nouveau, devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont restés vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, prémices offertes à Dieu et à l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge, ils sont sans défaut. Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un deuxième ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, celle qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, ni quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici qu'il faut la persévérance pour les saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Puis j'entendis une voix du ciel qui disait et écrit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardais, et voici une nuée blanche. Sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et dans la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, lui aussi avait une faucille tranchante. Un autre ange, celui qui a pouvoir sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre, vendangea la vigne de la terre et en jeta les grappes dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et il en sortit du sang qui montait jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Apocalypse, chapitre 15. Je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, cet ange qui tenait les 7 dernières plaies. Dernière parce qu'avec elle s'accomplit la colère de Dieu. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom se tenaient debout auprès de la mer de verre, ils avaient des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Grandes et admirables sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies, ô Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Car toi seul es saint. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais. Voici, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 plaies sortirent du temple. Ils étaient vêtus de lin pur et éclatant, et ceints sur la poitrine de ceintures d'or. Un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que soient accomplis les 7 plaies des 7 anges. Apocalypse, chapitre 16. Alors j'entendis du temple une voix forte qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. » Le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Des ulcères malignes et douloureux frappèrent les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image.
Le deuxième versa sa coupe sur la mer. Elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut dans la mer. Le troisième versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau. Ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais, au sein, d'avoir ainsi jugé. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. » Et j'entendis l'autel qui répondait « Oui, Seigneur Dieu, maître de tout, vrai et juste sont tes jugements. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une chaleur torride, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Mais ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, son eau tarite, afin de préparer le chemin au roi venant du Levant. Alors je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes et qui vont vers les rois de toute la terre habitée afin de les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu maître de tout. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements afin de ne pas aller nu et qu'on ne voie sa honte. Ils les rassemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air. Une voix forte sortit du temple, du trône, et dit « C'en est fait ». Alors survinrent des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en eut jamais de pareil depuis que l'homme est sur la terre, un tremblement de terre si violent. La grande ville se fendit en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent plus trouvées. Une grosse grêle, dont chaque grêlon pesait environ un talent, tomba du ciel sur les hommes. Les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau était extrêmement grand. Apocalypse, chapitre 17, l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, et elle doit monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut un esprit doué de sagesse. Les 7 têtes sont 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, elle est du nombre des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et remettent à la bête leur puissance et leur autorité. Ils feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont des appelés, des élus et des fidèles. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, là où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. La bête et les 10 cornes que tu as vues haïront la prostituée. Elles la rendront dévastée et nue, elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, réaliser un même projet et donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Apocalypse, chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et détestable, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux.
car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Rendez-lui comme elle a rendu, payez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, donnez-lui autant de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit dans son cœur, je trône en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai jamais le deuil. C'est pourquoi, en un seul jour, ces fléaux viendront, mort, deuil et famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu Seigneur qui la juge. Les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et ont partagé son luxe, lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement, pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Ils se tiendront loin dans la crainte de son tourment et diront « Malheur, malheur à toi, grande ville, Babylone, ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Les marchands de la terre pleureront et seront dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, tous les objets de bois de citronnier, tous les objets d'ivoire, tous les objets en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, cinnamome, épices, parfums, myrrhe, encens, vin, huile, fleurs de farine, blé, bétail, brebis, chevaux, chars, corps et âme d'hommes. Les fruits désirés de ton âme se sont éloignés de toi. Toutes les choses délicates et magnifiques ont disparu pour toi, on ne les retrouvera plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront loin dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil en disant « Malheur, malheur à toi, grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. » En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers un lieu quelconque, les matelots et tous ceux qui gagnent leur vie sur la mer, se tinrent loin. Voyant la fumée de son embrasement, ils s'écrièrent « Quelle ville égalait la grande ville ?» Ils jetèrent de la poussière sur leurs têtes, pleurèrent et furent dans le deuil en criant « Malheur, malheur à toi, grande ville, toi par qui se sont enrichis tous ceux qui avaient des navires sur la mer, à cause de son opulence, car en une seule heure elle a été dévastée. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, saints apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Puis un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, la jeta dans la mer et dit « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette ne s'entendra plus en toi, aucun artisan d'aucun métier ne s'y trouvera plus, le bruit de la meule ne s'entendra plus en toi, la lumière de la lampe n'y brillera plus, la voix de l'époux et de l'épouse ne s'entendra plus en toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, car toutes les nations ont été séduites par ta magie, et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Apocalypse, chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution, et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. » Ils dirent une seconde fois « Alléluia. » Et la fumée de cette ville monte au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant « Amen. Alléluia. » Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » J'entendis alors comme la voix d'une foule immense, comme le bruit de grandes eaux, et comme le grondement de forts coups de tonnerre. Il disait « Alléluia. » Car il règne, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un lin fin, éclatant, pur. Le lin fin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta « Ce sont ici les paroles véritables de Dieu. » Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je vis le ciel ouvert. Voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il est revêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin fin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec une verge de fer. Il foule la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est écrit ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au milieu du ciel. « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu.
afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre aux cavaliers, sur le cheval et à son armée. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche du cavalier sur le cheval. Tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Apocalypse, chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'abîme sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qu'ils contenaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu 1, 3, Esphast. Apocalypse chapitre 20 et 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit encore « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. L'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, resplendissant de la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, à l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait une canne d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec la canne, 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur.
Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La grande rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et l'agneau sont son temple. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront pas le jour, car là il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Rien d'impur n'y entrera, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse, chapitre 22. Puis l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et des deux côtés du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront au siècle des siècles. L'ange me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, je suis celui qui a entendu et vu ces choses. Quand je les eus entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer, mais il me dit, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera pour lui les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen.